Certaines scènes de jeux vidéo peuvent choquer. On passe par tout un tas d'émotions dans les jeux vidéo et parfois certaines scènes nous choquent littéralement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween, un nouveau format style top 5 que je vous propose ici. N'hésitez pas bien entendu à me dire si ce concept vous plaît. Ça fait un petit moment que je travaille dessus et ça peut devenir une sorte de vidéo récurrente, pourquoi pas tous les dimanches par exemple. Le petit abonnement, le petit pouce bleu pour vous manifester et c'est parti, on part sur un top 5 des scènes de jeux vidéo ultra réalistes mais très choquantes. Avertissement avant de commencer, cette vidéo contient des spoilers de jeux évidemment et je pense que vous l'avez aussi compris dans le titre par rapport au thème de la vidéo, certaines scènes peuvent choquer. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo et je vous le donne en le mille, il s'agit du sponsor qui supporte quasiment tout le YouTube game, de qui je parle bien évidemment, Raid Shadow Legends. Attendez, c'est quoi ça? Mais ne serait-ce pas un nouveau niveau de rareté? Regardez ça, c'était moi avant, Bugbull on m'appelait, et là c'est moi maintenant. On peut dire qu'il y a eu une belle métamorphose, non? Eh ben dites-vous que c'est rien comparé aux nouveaux champions mythiques de Raid Shadow Legends. Ils peuvent changer de forme grâce à des compétences de métamorphose de ouf. Vous pouvez invoquer les nouveaux champions grâce aux éclats primordiaux rouges que vous avez dans le portail. Ces trucs-là, Je vous ai souvent dit à quel point j'aimais les personnages à l'intérieur de Raid et je suis gâté parce qu'il y en a plus de 800 à l'intérieur, mais ceux-là, ils sont vraiment top. Les deux formes d'un champion mythique utilisent les mêmes artefacts, accessoires, les mêmes maîtrises et les mêmes bénédictions. Alors il faut être prudent quand on choisit comment les utiliser. En plus, ils sont plus polyvalents que les autres, vous pouvez façonner votre style de jeu et créer des synergies entre les deux formes. Ce mois-ci marque également le retour des Prime Gaming Drops dans le jeu, ce qui permet aux membres Amazon Prime de gagner des cadeaux spéciaux dans le jeu. Et c'est pas tout, Jamy. La dernière mise à jour de Raid vous permet à vous et à votre clan de montrer à quel point vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, grâce à la nouvelle ligue des clans et à la nouvelle fonctionnalité insigne de clan. Vous pourrez personnaliser votre propre logo et travailler avec votre clan pour gagner des étoiles de clan brillantes qui orneront votre insigne. Si vous n'avez pas commencé à jouer à Raid, c'est peut-être le moment. Vous pouvez utiliser mon lien en description ou scanner directement le QR code, ça vous permettra d'obtenir des bonus incroyables disponibles uniquement via mon lien. On parle d'un champion épique, Talia, et plein d'autres trucs utiles, recharge d'énergie, tome de compétences, boisson d'XP. Évidemment, chaque téléchargement soutient énormément la chaîne, donc allez-y, n'hésitez pas à cliquer pour me soutenir. Merci à Raid pour le soutien et c'est parti, on retourne dans la vidéo. Numéro 5, Call of Duty Modern Warfare 2. Norusian, ça vous dit quelque chose? Petite mise en contexte, dans Call of Duty Modern Warfare 2, l'original, pas le nouveau, vous traquez un certain Vladimir Makov, un chef de groupe terroriste. L'idée est de rejoindre ses rangs pour surveiller ses activités le plus proche possible. Petit à petit, on réussit notre intégration et vous allez devoir, malgré vous, participer à un des plans de Makarov. On se retrouve donc à l'aéroport de Moscou pour un massacre de masse. Certains se rappellent encore de la première phase avant que les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Pas de Russes. N'oubliez pas de Russes. Le moment d'après, ça part dans tous les sens et vous commencez à tirer sur des dizaines d'innocents. La scène est très crue, d'une rare violence. A l'époque, Modern Warfare 1 avait déjà placé la barre très haute et le 2 se devait de pousser les curseurs au maximum. Beaucoup de pression autour de ce projet pour réussir à concrétiser l'essai. MW1 avait déjà marqué les esprits et l'épisode 2 devait faire entrer la saga Modern Warfare dans la légende de Call of Duty. Revenons-en à notre scène. Il est important de préciser que dans cette séquence, majoritairement scriptée d'ailleurs, le joueur n'est pas imposé de tirer directement sur les civils et de créer le carnage. Vous pouvez rester spectateur de la scène, le problème c'est que le jeu vous imprègne fortement du contexte. Vous devez réussir votre infiltration chez les Russes. Personnellement, je me rappelle avoir tiré un petit peu partout en essayant d'éviter au maximum les civils, enfin 1 ou 2, 3 balles dans les jambes, histoire de faire crédible, je voulais absolument pas qu'ils se doutent de quelque chose. Une scène qui à titre personnel m'a énormément marqué, mais n'oubliez pas, ça reste du jeu vidéo. En 4, LA Noire et la mission A Polite Invitation. LA Noire, c'est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Team Bondi et édité par Rockstar Games. Il est sorti en 2011. Le jeu se déroule dans les années 1940 à Los Angeles et il mélange des éléments de jeu d'action, d'enquête et de narration. La grande force de ce jeu à l'époque, c'était justement son approche ultra réaliste, au niveau des enquêtes criminelles et aussi de l'intrigue captivante inspirée des films noirs des années 1940. L'expérience se veut très proche de la réalité et il y a un passage qui, à mon sens, est vraiment marquant dans LA Noire.
Vous êtes envoyé pour enquêter dans un appartement de Curtis Benson. C'est un homme influent et riche qui vit à Los Angeles. Il est suspecté d'être impliqué dans des affaires louches liées à des incidents criminels et à des opérations de construction corrompues. Dans cette scène, on va obtenir des informations cruciales pour le déroulement de l'histoire du jeu, mais à mon sens, c'est surtout le moment où on se rend compte à quel point LA est corrompue et dégueulasse. Curtis, c'est clairement un sale porc, mais lorsque vous entrez dans sa chambre, c'est là que l'on comprend à quel point il l'est. Il y a une fille dans son lit et je suppose que vous avez compris la raison de sa présence dans le lit. On amorce une discussion avec elle et on se rend compte qu'elle n'a que 12 ans. Évidemment, c'est choquant et à ce moment-là, on a clairement envie de la tirer de là. Mais ce n'est pas si simple. Cette fille nous fait comprendre qu'elle n'est pas si mal ici finalement. Elle explique qu'elle est récompensée et qu'elle obtient plein de cadeaux grâce à cet accord. Quand j'y repense, je me souviens avoir été très frustré à ce moment-là. Je me disais, elle est manipulée, qui dirige quoi, est-ce qu'on l'a forcée à être ici, etc. Tout paraît louche et tout est louche, mais dans tous les cas, on ne peut strictement rien faire. Dans les jeux vidéo, on vous place souvent en héros, en sauveur. Mais ici, vous êtes impuissant face à ce qui se passe et tout est si rodé, tout est si corrompu qu'on ne peut complètement rien y faire. C'est un moment dur à encaisser et à ce moment-là, on se rend compte à quel point nous sommes impuissants face à ce genre d'individus riches avec beaucoup de pouvoir. Personnellement, j'ai vraiment trouvé cette scène très marquante parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser évidemment qu'elle est très réaliste. En 3, Heavy Rain. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu développé par Quantic Dream publié en 2010. Un thriller interactif qui se déroule dans une atmosphère sombre. L'histoire tourne autour de 4 personnages principaux, chacun ayant des liens avec un tueur en série, celui que l'on recherche à l'intérieur de ce jeu-là, du nom du tueur à l'origami. On va se concentrer sur l'une des scènes qui est certainement la plus marquante du jeu. Dans cette séquence, vous jouez le personnage principal Ethan Mars. Il est confronté à une série de défis cruels et sanglants posés par le tueur en série, le tueur à l'origami. Que doit faire Ethan et pour quelle raison il doit le faire? Eh ben c'est simple, Ethan doit réaliser ses épreuves pour sauver la vie de son fils, qui a été enlevé justement par le tueur. Vous entrez dans une ancienne usine désaffectée. Ethan y retrouve une boîte avec une scie et il découvre une note du tueur qui lui indique qu'il doit se couper un bout de doigt pour sauver son fils. Aucune alternative possible, il n'a pas d'autre choix que de suivre les instructions du tueur pour tenter de sauver son enfant. Pour nous, en tant que joueurs, il n'est plus question de savoir si le tueur est un bluffeur, s'il ment ou quoi que ce soit. On sait qu'il tuera le fils d'Ethan si on ne fait pas ce qu'il demande. Ce qui rend cette scène aussi mémorable, hormis la pression ambiante, c'est aussi qu'elle est chronométrée et se couper le doigt, bah ça va pas être si simple. Logiquement, de base, tout le monde essaie d'y aller franco, et on rate notre premier essai parce qu'Ethan n'est pas prêt psychologiquement à réussir ce challenge. C'est là qu'on comprend qu'on va pouvoir échouer au défi. On doit effectuer des actions précises et trouver le meilleur moyen de se couper le doigt. On fait le tour, on récupère tout ce qu'on peut, de quoi cautériser la plaie, etc. Et c'est parti, on coupe. Dans ce genre de jeu, le joueur gère souvent l'action cinématique à l'aide de ce qu'on appelle un QTE. Le but de cette fonction, c'est de nous impliquer directement dans une scène. Évidemment, pour ceux qui se posent la question, impossible de regarder ailleurs. Les QTE sont ratables et donc vous devez réussir l'action pour séparer le doigt de votre main. Cette scène, c'est juste un des exemples des choix moraux difficiles et des situations intenses auxquelles on est confronté tout au long de Heavy Rain. À titre personnel, je me rappelle encore de toute cette tension. Le jeu Heavy Rain lui-même m'a marqué, pour moi c'est un très très grand jeu. Numéro 2, Dead Space 2. Dead Space 2 est un jeu d'horreur survie développé par Visceral Games et publié en 2011. L'histoire se déroule 3 ans après les événements du premier Dead Space et suit le personnage principal Isaac Clarke qui se réveille dans un hôpital psychiatrique appelé The Sprawl. C'est sur la station spatiale Titan. C'est un jeu de science-fiction horreur, donc logiquement on s'attend à y avoir des choses choquantes. Pour ce qui est de ce passage, je n'y ai pas joué directement moi-même à l'époque. On partageait le jeu à deux et je regardais un pote y jouer avec moi. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est comme Twitch mais dans la vraie vie. Dans l'un des passages de Dead Space 2, Isaac est confronté à une expérience horrible dans une unité médicale de la station spatiale. Vous devez récupérer des informations capitales qui sont bloquées à l'intérieur du cerveau d'Isaac. Vous devez donc procéder à une intervention chirurgicale pour les libérer. Vous entrez dans la machine et vous voilà immobilisé sur une table d'opération.
Je pense clairement que c'est une scène qui doit déranger tout le monde. Je veux dire, on a tous un œil, on a tous peur que quelque chose rentre dedans. Le petit bonus de tout ça, c'est que c'est vous qui devez diriger l'aiguille. Vous devez rester concentré parce qu'Isaac a tendance à détourner le regard. Et comme souvent dans ce jeu, un échec conduira à... C'est évidemment difficile de suivre le regard d'Isaac, surtout dans des conditions si atroces. L'aiguille et la caméra se rapprochent. Doucement, et c'est parti, on pique. Numéro 1, The Last of Us Part 2. Il y a énormément de scènes choquantes dans The Last of Us. L'épisode 1 en avait déjà suffisamment pour en utiliser dans cette vidéo, mais les scènes du 2 sont encore plus folles. Et quand je pense à une scène choquante, surtout quand je pense à The Last of Us, la première chose qui me vient en tête évidemment, c'est la mort de Joel. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Pas seulement parce qu'elle est brutale, sanglante et émotionnellement impactante avec la présence d'Ellie qui subit la mort de Joel, mais parce que c'est aussi le personnage principal du jeu. Enfin, de l'épisode 1. C'est un homme avec qui on a passé beaucoup de temps, qu'on a appris à connaître et à aimer, ou au moins à comprendre. Il est clairement loin d'être tout blanc, mais on l'aime comme ça. Tous ces paramètres font que c'est impossible de ne pas se mettre à la place d'Ellie dans cette scène. On est quelque part, nous aussi, en train de perdre une personne qu'on aime. Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié, non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Et ça intervient dans un contexte où Joel est devenu quelqu'un de plus sympa, de plus doux, de plus empathique. C'est d'autant plus cruel que c'est la personne qu'on vient juste de sauver qui sera au final notre bourreau. Ajoutez à ça les tensions entre Ellie et Joel, qui ne se parlent presque plus, cette scène déchire le cœur. Et ça se passe au début du jeu. On savait tous plus ou moins qu'il y aurait quelque chose de ce genre dans l'épisode 2. Beaucoup avaient parié sur la mort de Joel, mais personne n'avait prédit que l'épisode 2 se ferait littéralement sans lui. Je me souviens à ce moment-là, je me disais, c'est pas possible, ils ont pas l'air si méchants que ça, ils vont renoncer à le tuer. En plus, on joue aussi Ellie, donc on se dit qu'on va bien réussir à le sauver, mais non. Pas de sauvetage miraculeux, on est tous là, impuissants, et fin. Encore un énorme merci à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé la vidéo. Voilà, on a fait le tour des scènes qui m'ont semblé être les plus choquantes. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis si vous les avez tous vus ou si vous avez vu d'autres scènes justement qui vous ont choqué à l'intérieur d'autres jeux vidéo, hein, bien entendu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.